Mener une carrière professionnelle lorsqu'on est une femme, ça n'est pas toujours facile, d'autant que celles-ci peuvent être freinées par des grossesses, par des congés de maternité. Alors jusque-là en Israël, 14 semaines de congés de maternité étaient allouées. Eh bien, bonne nouvelle, la commission des lois a accepté de porter les congés maternité à 15 semaines. Regardez le reportage de Laura Duhamel. Avec 3 enfants par femme en moyenne, Israël détient le taux de natalité le plus élevé de l'OCDE. Pourtant, en termes d'avantages accordés aux parents, l'État hébreu est encore dans le bas du classement. Un paradoxe dénoncé par Rachel Azaria, une députée de centre droit qui défend une loi sur la famille, débattue cette semaine en Conseil des ministres. Le taux de natalité en Israël est le plus élevé de l'OCDE et le pourcentage d'emploi des femmes est également parmi les plus élevés de l'OCDE. Pourtant, le marché du travail ne convient pas aux familles dont les 2 conjoints travaillent. Cette loi a pour mesure phare l'allongement du congé maternité. Actuellement de 14 semaines, soit 3 mois et demi, l'objectif est d'accorder aux mères une semaine supplémentaire dès le vote de la loi, puis encore une semaine lors de son réexamen. Au total, le congé maternité israélien passera à 16 semaines, une durée identique au congé maternité français. D'autres mesures sont actuellement débattues, comme le partage du congé maternité avec le père pour les étudiantes ou encore la possibilité pour les hommes de prendre part à ce congé avec un minimum d'1 semaine contre 3 actuellement. Cette loi s'inscrit dans un effort général du gouvernement israélien d'améliorer les conditions socio-économiques des ménages et de réduire les inégalités. Un effort porté par l'actuel ministre des Finances, Moshe Kahlon. Nous continuons à lutter pour l'amélioration des conditions de vie des parents et des citoyens qui travaillent en Israël. Pour la mise en place de cette nouvelle loi, Moshe Kahlon a débloqué près de 60 millions d'euros et a déjà fait voter d'autres réformes, comme l'augmentation des allocations pour les enfants et la mise en place d'un plan épargne pour chaque petit Israélien dès sa naissance. Alors Maurice Fergand, en Israël, on est bon ou on est mauvais élèves ? Écoutez, jusqu'avant que cette mesure soit prise, j'étais convaincu qu'on était les mauvais élèves du troupeau, mais finalement je me rends compte que Israël n'est pas si mal placé, d'autant que nous sommes à peu près au niveau équivalent à la France. Je rappelle qu'en France, c'est 16 semaines de congés, dont payés à 100%. Ici, on va en passer à 15 et dans 6 mois à 16, qui seront payés effectivement sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Donc c'est pas si mal, surtout si on compare avec les États-Unis, où là, il n'y a carrément pas de congé maternité.